Coucou tout le monde! J'ai un réel plaisir de venir vous présenter mon dernier album que j'ai réalisé pour mon ami. Donc l'album s'intitule Pour toi mon ami, c'est pour son anniversaire. Il est très gros parce que c'est un album qui fait 32 cm par 24 il me semble, si je ne me trompe pas, ou 23, ouais, 24 sur 10 cm de large. Donc c'est un format A4, un peu plus grand, mais enfin les pages sont du A4, l'extérieur un peu plus grand bien sûr. Et je viens vous le présenter aujourd'hui et suite à cette vidéo, vous allez avoir plusieurs vidéos pour le tuto, page par page, avec pour monter déjà la structure, ensuite page par page, donc il y en a 4, et une vidéo pour monter la couverture et assembler l'album. Voilà. Donc je vais vous présenter mon album. Donc mon album, je l'ai fait avec du papier, magnifique papier de cette marque-là. Voilà, vous avez la référence. Ça c'est l'extérieur, ça c'est ma chute et je vais m'en servir pour faire un agenda. Comme quoi, voilà. Dessus j'ai mis des fleurs. Alors il y a de chez Florilège, il y a des fleurs de chez que je vous retrouve les fleurs. Je ne sais pas où je les ai posées. Ben voilà. Voilà. J'ai rangé, trop bien. J'ai trop rangé. Je n'ai pas retrouvé mes fleurs. Si, voilà. De chez Florelia. Ils ont un tas de fleurs de différentes couleurs qui sont très très bien. Il y a des fleurs qui viennent de chez Artemio. Il y a des petites feuilles là, c'est de chez Toga. Voilà, des petits rubans. Et l'écrou, je l'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs, le verrou, et puis des coins d'angle pour les coins là de dessus, en haut et en bas. Là, vous voyez, derrière, j'ai rien mis. Là, j'ai juste mis un petit papillon en bois, voilà, et quelques draps, mais ils ne sont pas décorés, ils sont volontairement laissés comme ceci. Et puis mon papier, voilà. Donc, il s'ouvre comme cela. Voilà. Je vais essayer de tout vous montrer en une fois, mais je ne suis pas bien sûre que vous alliez tout voir. Hein. Il va peut-être falloir que je tire mon album. Donc ça, c'est la partie gauche quand elle s'ouvre. Et ça, c'est la partie droite comme ceci et qui s'ouvre comme cela. Je voulais mettre quelque chose là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste mis une déco. Vous voyez, petites fleurs et des petites décos, des embellissements qu'on m'avait offert. Je trouvais que ça allait très très bien avec mon papier. En base, j'ai utilisé du papier 210, le papier couleur cassis. Voilà, de chez Pollen, de la marque Pollen. J'ai utilisé aussi du rhodoïde et tous les papiers qui sont là, c'est soit du papier de chez Stamperia, soit du papier graphique 45 ou de chez Florilège, acheté à l'unité. Voilà. C'est pas un bloc, c'est des feuilles achetées à l'unité au magasin de loisirs créatifs. Et j'ai fait des compléments avec des fonds de papier action dans les mêmes teintes pour pouvoir avoir du papier tout simple. Voilà. Donc la première page. Donc mes 4 pages sont montées comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc les pages sont épaisses. Elles sont très très épaisses. Il y a du travail dessus quand même. On l'ouvre comme... Alors, Scrap Queen, elle en avait fait un en long que je vous avais traduit, que je vous avais fait. Et celui-là, ben moi, je l'ai fait debout avec... j'ai des inspirations de Scrap Queen, de chez aussi Béatrice et d'autres autres tutos que j'ai trouvés. Donc là, je l'ai fait selon moi, ce que j'aime et comment j'avais envie de le faire. Après, comme je dis tout au long de mes vidéos, nos albums, il faut les faire comme nous on a envie, avec le papier qu'on a envie et la déco qu'on a envie. On peut s'inspirer des albums des autres, utiliser les tutos, mais voilà. Donc là, c'est une page qui rentre et qui sort dans le soufflet.
Donc on peut y mettre aussi, il y a une cachette, que je retrouve le bon souffle, le bon axe pour la remettre. Vous voyez, le soufflet, il est... hop, le milieu, il est là. Il y a un soufflet là, voilà, tout simplement. Et ça sert de fermoir, parce que c'est aimanté. Donc quand on l'ouvre, j'ai mis du petit ruban dentelle, la feuille. Quand on l'ouvre, ça donne ça. Donc là, ça protège les embellissements et ça protège le papier. Là, j'ai mis un petit ruban avec une breloque en bout pour tenir mes 3 rabats. Les 3 rabats, vous verrez tout au long du tuto, je vous explique avec quoi je les ai faits. Si vous n'avez pas des rabats ronds, vous pouvez utiliser des rectangles, il n'y a aucun problème. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc en haut, c'est un qui s'ouvre par le bas, un qui s'ouvre par le haut. J'aimerais bien que vous puissiez le voir entièrement. Voilà, vous voyez. C'est tenu avec un aimant là aussi. Ensuite, je vais baisser la caméra, ça sera plus simple. Il y a un tag qui tient, ça c'est un tag qui tient le rabat, dans lequel il y a un livret. Que je ne vais pas arriver à vous ouvrir, bien sûr. Voilà, livret tout simple. Hein. Donc, toutes mes feuilles, j'ai mon papier framboise, cassis, pardon. Mon papier argenté, donc papier cassis, il est 210. Mon papier argenté fait 120 grammes. Et après, j'ai mes papiers déco qui sont dessus, tout simplement. Voilà. Petite découpe, cette découpe-là, je l'ai faite à la Scan Cut. Et puis ça, c'est des embellissements que j'ai pris sur mes feuilles de papier de chez... je crois que celle-ci, c'est Stamperia ou Graphique 45, je ne sais plus. Donc voilà, ça c'est la première page. Et du coup, c'est la même chose à l'arrière de la première page. Donc vous avez, à part là qui ne s'enlève pas, vous avez la même chose de l'autre côté. J'ai utilisé les mêmes papiers et j'ai fait exactement la même chose. Voilà. Ça, c'est la page 1. La page 2. Donc, même principe, hein, un soufflet qui s'ouvre, enfin, un truc s'ouvre et se remet. Voilà. Là, nous avons... Oh, j'ai la colle. Il faut que je le nettoie. Des petits résidus de colle là qui sont venus se mettre. Et du coup, ça fait pas joli. Et en plus, ça me dérange. Là, pareil, un petit draps avec un petit ruban pour venir tenir le tag. Donc, juste un. Voilà, j'ai mis des petits papillons, des petites décos que j'avais envie. Donc, après, c'est vrai que c'est par rapport à mon ami qui est fleuriste. Donc, voilà. Sur le haut, la page du haut, une page toute simple. Avec des chutes de papier, j'ai fait un patchwork. Voilà, elle pourra coller plusieurs images, plusieurs photos. Là, il y a un premier accordéon qui s'ouvre tout simplement comme ceci. Enfin, une première page qui s'ouvre comme ceci. Et là, qui s'ouvre sur un accordéon. Et là, vous avez 2 tags. Voilà. Là, vous avez un accordéon. Comme ceci. Et comme ceci. Qui s'ouvre sur une grande page où là, vous pouvez insérer une photo. Vous voyez, j'ai laissé libre pour que vous puissiez coller une photo. Et là, il y a un ruban qui sert pour tenir le livret qui est ici. Voilà. Donc, ça tient pareil, comme ceci. Et sur l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait la même chose. J'ai pas été très... Comment dire, là-dessus, je n'ai pas été originale, comme on dirait. Voilà, avec pareil. Mais ça m'a permis, moi, d'en créer une et de faire l'autre en vidéo pour que vous puissiez les refaire. La troisième page, bon, bah, pareil, même principe. Donc là, la même chose. Avec un sur le côté et un dessus. Voilà. J'ouvre par le dessus
Alors là, par contre, nous avons une qui se rabat ici. Et sur le bas, une qui se rabat à droite et une qui se rabat à gauche. Voilà, avec des aimants. Tout simplement. La même chose sur ce côté-là. Voilà. Et la quatrième page. Donc, qui s'ouvre de la même façon. Et là, ça se coulisse comme d'habitude. Hein, voilà. Là, j'ai juste mis un papillon, j'ai rien mis d'autre. Il y a juste à mettre une photo. Quand vous soulevez le dessus, là, c'est un patchwork. Et là, il y a une cascade. Voilà, venu avec un tag. Voilà. Tout simplement. Le rhodoïde, c'est magique. Mais ça laisse des petites traces et c'est un peu embêtant. Il faut que je les nettoie. Et sur le fond, donc vous pouvez faire soit une petite pochette plastifiée pour mettre plein de choses. Moi, je lui ai collé... Ah, j'ai mon truc qui s'est défait. Une petite carte en forme de Z. Il y a le petit message perso sur le côté. Assorti au truc. Donc, attendez, je vais remettre mon paperclip. Voilà, que j'avais décoré et mis juste pour elle. Voilà. Hop. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et du coup, moi je le referme comme ceci. Hop. Avec ce joli fermoir. Voilà. Dessus, ben, ça fait joli parce que c'est tout plat. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de plein de traits. En dessous, ça fait ça. Et l'extérieur, ben après on fait la déco qu'on veut. Voilà, je vous laisse voir si vous avez envie de le faire ou pas de le faire, si cet album vous tente. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur ma page L'amour du scrap sur Facebook, par Messenger ou ici vous m'envoyez un petit mail à lika-demouline@hotmail.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur L'amour du scrap apprentissage, le groupe. Il y a des lives, il y a des tutos que vous n'aurez pas ici. En ce moment, nous sommes en train de faire un tuto pour faire les agendas. Mon agenda qui est en bas, donc je ne pourrais même pas vous le montrer là maintenant tout de suite. Donc voilà, et je vous donne aussi le PDF de l'agenda sur le groupe. Donc voilà, toutes les photos de mes créations, vous pouvez les retrouver aussi sur ma page L'amour du scrap. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon scrap et un bon visionnage des tutos s'ils vous intéressent. À bientôt les filles!